Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre révision critique de la série de Monsieur Aloy, un autre mauvais mariage, épisode 13. Ça commence avec Marc qui est assise, il est là, Viviane qui vient, toute joyeuse, elle dit « Oh bébé, tu as bien fait, c'est bien ça. Oh bébé, je te félicite pour ce que tu as fait. Tu vois, les claques que tu as données à ton frère, ça a rétabli sa mémoire. Donc, il a une bonne mémoire maintenant, tu vois. Donc, ça a résonné dans sa tête. Là où il est là, il est redressé. Il est comme un gentil toutou, je te jure. Bébé, vraiment, c'est ça que je veux depuis. Si tu peux faire ça de temps en temps, tu vois, ça me ferait du bien. Comme ça, il va comprendre qui est la patronne dans cette maison. Tu vois, comme ça, il va apprendre à me respecter, si tu peux le faire. Marc dit, Viviane, j'ai fait ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu voulais que je gifle mon frère. J'ai giflé mon frère, il n'y a pas de problème. Mais que ça soit la dernière fois. Ne me demande plus jamais une chose pareille de ta vie. Est-ce que tu as compris? Plus jamais. Je ne toucherai plus jamais. Je ne veux jamais lever les mains contre mon frère. Tu ne peux pas savoir comment est-ce que j'ai le cœur brisé. Tu peux savoir à quel point ça me brise le cœur d'avoir levé la main sur mon frère. Il vient dire, tu ne me dis pas ce que je dois faire ou pas faire. Souviens-toi, c'est aussi ma maison ici. Est-ce que c'est clair? C'est ma maison ici, donc j'ai le droit de décider. Si je veux que tu frappes quelqu'un, tu frappes la personne. Ok? Donc, tu n'as rien à me dire. Tu as compris? Marc dit, Viviane, je vais te dire une chose. J'ai l'impression que tu essaies de détruire ma famille. Mais laisse-moi te dire, Viviane, tu ne peux pas nous détruire. Il y a trop d'amour entre nous. On s'aime. Tu comprends? Mon cœur est brisé actuellement. J'ai le cœur en feu. Je ne suis pas bien. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas nous détruire. Ok? Il y a l'amour entre nous. Notre maman nous a appris comment s'aimer. On s'aime tout le monde. Donc, tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher. Je n'aurai jamais les problèmes avec ma famille. Est-ce que tu as compris? Et je ne vais jamais me séparer de ma famille. J'aimerais que tu le saches à partir d'aujourd'hui. Puis il va dire, ah bon, Marc dit oui. Ça se voit qu'il est probable que tu n'aimes pas ma famille. Mais laisse-moi te dire, ma famille a toujours été là pour moi. Ma famille m'a toujours soutenue. Ma famille a tout fait pour moi. Lorsque je n'avais rien, c'est ma famille qui était là. Tout le monde m'avait abandonné, sauf ma famille. Mon business avait chuté. Ma famille m'a aidé, ma famille m'a soutenu pour que je devienne qui suis-je aujourd'hui. Donc, Viviane, il n'y a rien que tu pourras faire pour nous séparer. Est-ce que c'est clair? Viviane dit, ah bon. Viviane dit, mon but, c'est de vous séparer et je vais le faire. Je ne sais pas pourquoi tu es toujours là, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille. Je suis fatiguée. C'est quoi? Tu me fatigues avec cette histoire de famille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire de famille? Tu dois te séparer d'eux. Tu ne peux pas demeurer avec ta famille. C'est moi ta famille. Ces gens-là ne sont personne pour toi. Ils ne sont rien pour toi. Qu'est-ce que tu restes là à me dire ma famille, ma famille, ma famille? Qu'est-ce que tu me racontes? Ils ne sont personne pour toi. Demain, laisse-moi te dire, si il t'arrive quoi que ce soit, ils vont t'abandonner. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est moi ta femme qui serai là. Ils vont te laisser à ton sort. Ils vont t'abandonner à ton sort. Et il n'y aura personne. Et moi, je serai là pour toi. Est-ce que tu essaies de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, tout ce que je fais maintenant, c'est pour que tu puisses voir que tu n'as pas besoin d'eux. Tu as besoin de moi, mais pas d'eux. Qu'est-ce qu'il y a à me raconter tout le temps? Ma famille, ma famille, ma famille, ma famille. Ils te donnent quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent même te donner? Ces gens-là même t'ont donné quoi, Marc? Pourquoi est-ce que tu es tellement obsédé à garder la famille ensemble? Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Tu veux toujours que tout le monde vous soyez ensemble. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tu comprends? C'est moi ta famille. Ces gens-là ne peuvent pas t'aimer autant que je t'aime. Est-ce que tu comprends ça? Marc dit, ferme ta gueule. Ma famille ne va jamais m'abandonner. Ils vont jamais m'abandonner. Ils ont toujours été là pour moi. Même lorsque je n'avais rien. Je ne sais pas qui te raconte les conneries comme ça. Les foutaises qui sortent de ta bouche, je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que j'ai épousé. Qu'est-ce que j'ai épousé, Viviane? Pourquoi est-ce que tu veux détruire ma famille? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as contre ma famille? Ils ne t'ont rien fait. Ils t'ont toujours aimé. Ils t'ont toujours protégé. Viviane, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as la haine contre ma famille? Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas nous séparer. Il n'y a que de l'amour entre nous. Viviane dit, ah, en bon. Tu dis que je ne peux pas vous séparer. C'est ce qu'on va voir. On va voir si je ne peux pas vous séparer.
Je ferai tout pour te séparer d'eux. Est-ce que tu as compris? Je vais vous séparer. Tu as compris, non? Je n'ai rien à foutre de ce que tu dis. Mais laisse-moi te dire ça. C'est moi, ta famille. C'est de moi dont tu as besoin, pas d'eux. En tout cas, je vais aller me coucher. C'est quoi ça? Regarde-moi ça. Et bon, la bonne dame monte elle sur le lit. Donc, elle est déçue vu parce que Marc n'a pas cédé à ses caprices. Elle était déçue. Elle s'est endormie. Marc a commencé à réfléchir que, mais c'est quelle histoire? Je me suis mis dans quel pétrin comme ça? Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut que les hommes tombent toujours dans nos pièges. Seigneur, pardon, que les femmes qui font les choses comme ça cessent de le faire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maintenant, il se couche. Il a vu de niasse, tu vois. Il veut toucher. Anyamba, mais la manière dont Viviane lui a repoussé. Elle dit fiche-moi le camp, ne me touche pas. C'est qui ça? Tu touches. Va toucher ta famille. C'est qui ça? Elle se retourne, elle dort bien. Elle commence à parler intérieurement et dit, je vois que cet homme ne veut pas m'écouter. Mais je dois tout faire pour détruire cette famille. Elle parle intérieurement, elle ne parle pas pour qu'il puisse écouter. Et lui cherche lui sa place pour dormir. Il dort bien. Viviane continue. Je suis venue dans cette maison pour détruire cette famille. Je dois détruire cette famille, tu vois. Je dois diviser pour mieux régner. Oui, c'est ce que je dois faire. Je dois séparer les 3 mousquetaires. C'est ce que je dois faire. Donc, je dois s'aimer la zizanie entre eux. Comme ça, ils vont s'haïr, ils vont commencer à bagarrer ensemble. Oui, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Je pense que diviser pour mieux régner est meilleur. C'est ce que je dois faire. Donc, je dois s'aimer la zizanie entre eux. C'est simple comme bonjour. Voilà ce qu'elle se disait. La prochaine scène nous montre une diablesse qui est venue la rendre visite en guise de copine. Elle dit, attends Viviane, comment est-ce que tu as pu vécu tout ce que tu as vécu là et tu m'as rien dit pourquoi? C'est ta maman que j'ai rencontrée l'autre jour. Elle m'a téléchargé tout ce que tu es en train de traverser dans cette maison. Elle vient là comme un ange. Elle fait comme si. La fille, sa copine dit, mais Viviane, comment est-ce que tu peux supporter que ta famille, ta belle famille te traite de la sorte? Est-ce que tu ne sais pas que c'est toi la patronne de cette maison? Tu ne sais pas que c'est toi qui as épousé leur fils, donc c'est toi qui dois décider ce qui doit se passer dans cette maison. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? C'est toi. Si tu ne veux pas d'eux ici, tu dois les faire partir. Si ton mari ne veut pas qu'ils partent, ce que tu dois faire, c'est que tu dois leur rendre la vie impossible. Tu dois les maltraiter. Donc, tu dois faire tout ce que tu vas faire pour qu'ils puissent partir. Viviane est en train d'écouter comment, donc, ça entre dedans. Et Viviane dit, tu sais, avec tous les efforts que je fais pour contrôler mon mari, tu peux imaginer que je n'arrive pas à contrôler mon mari à cause de sa famille. Je fais tout. J'essaie de le manipuler, mais je n'arrive pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme sa famille lui a fait une chambre. C'est comme sa famille a fait qu'elle lui a envoûté, comme s'ils ont fait du voodoo. Je n'arrive pas. Je fais tout. Je te jure, je n'arrive pas à contrôler mon mari. Oui, je sais combien entre de temps en temps dans son corps, mais je ne connais pas la totalité. J'ai déjà tout fait pour qu'on puisse avoir un compte joint. Il refuse. Il refuse carrément. Tu vois, il me donne l'argent lorsque j'ai demande, lorsque je veux. Et c'est tout. Sa copine dit, c'est là où tu as tort. Non, 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 ma chère. C'est là où tu as tort. Tu es censé connaître à tout moment, pas de temps en temps, combien entre dans son compte, combien sort. Tu dois connaître. Comme sa famille mange d'or, est-ce que tu sais que c'est lui qui est en train de sponsoriser ça? C'est lui qui leur donne de l'argent. Est-ce que tu sais ça? Et tu dois comprendre qu'ils ne sont pas... Il n'est pas censé leur donner l'argent sans te dire. Tu vas rester là, tu joues les bonnes dames, la bonne femme au foyer. Demain, il va partir. Comme ils sortent manger là, demain, il va aller louer un appartement quelque part, mettre une femme là, qui va commencer à préparer pour eux, ils vont partir manger et ton mari en retour va aller là, c'est comme ça qu'on va te chasser de cette maison. Il va épouser une deuxième femme. Donc, tu dois chercher à connaître tout. Tu dois t'implanter dans sa vie, dans son bureau, dans son lieu de service et dans la maison. Tu dois avoir les yeux partout. Ouvre les yeux, ma chérie. Sinon, on va te chasser de cette maison. Tu as compris? C'est pour ça que tu dois d'abord chercher à chasser sa famille. S'il ne veut pas les chasser, tu leur rends la vie impossible. Tu leur rends la vie impossible. Maintenant, tu dois connaître comment tu dois manipuler ton mari. Tu dois entrer dans sa vie.
Et Viviane dit, je ne sais pas, j'ai déjà tout fait, ma copine. Je te dis, j'ai déjà tout fait, je n'arrive pas. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je te jure que j'ai déjà tout fait, ce que tu peux même imaginer, mais rien. Il ne donne pas son code. Elle dit, c'est parce que tu ne connais pas le pouvoir que tu détiens en tant qu'une femme. Viviane, en tant qu'une femme, tu détiens le pouvoir pour contrôler ta maison, pour contrôler ton mari. Tu ne dois pas t'asseoir et tu me dis, je ne connais pas, je ne sais pas ce que je veux faire. Non, ma chérie, non. Tu as le pouvoir. Ton mari est entre tes mains. Tu comprends? Sauf si tu veux que demain, on te jette dehors comme ça, sans rien. Viviane, tu dois être intelligente. Tu dois chercher à connaître les choses. Tu dois chercher à manigancer certaines choses. Tu as compris? Tu dois connaître manipuler ton mari. Tu dois apprendre l'art de la manipulation. La femme, c'est la manipulation. Est-ce que tu comprends? Donc, regarde alors, il ne veut pas que vous puissiez avoir un compte ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ça? Elle dit, je ne sais pas, j'ai déjà tout fait, rien. Il ne fait rien. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose, Viviane. Parce que si tu restes là, tu vas perdre. Tu dois lui demander de te donner son code. Le code de son téléphone et son code bancaire. Comme ça, de temps en temps, tu vas voler l'argent un peu dans son compte. Tu transfères dans ton compte. Ou bien tu transfères dans un compte ailleurs que tu as créé ailleurs. Comme ça, au cas où ils vont décider, la tête devient commencer à faire ting-ling, ting-ling, ting-ling. Elle dit, au cas où ils vont décider, ton mari peut décider demain que le mariage, il est fatigué, il veut te jeter dehors. Tu as quelque chose, tu as de quoi sortir avec. Tu es riche. Une femme comme toi, une belle femme comme toi, elle n'est pas belle. Une belle femme comme toi, comment est-ce que tu peux rester? Tu n'as rien. Donc, tu n'as pas d'argent, mais ton mari est riche, tu attends qu'il te donne l'argent. Tu dois voler un peu, pas beaucoup, un peu dans son compte. Et tu gardes ça dans ton compte. Elle dit, ma copine, c'est pour ça que je t'aime lorsque tu es à côté de moi, c'est toi qui me dis la vérité. Tu sais, je vais essayer de faire ce que tu es en train de faire. Je vais tout faire, mais je doute fort que mon mari puisse me donner son code. Elle dit, tu dois lui rendre la vie impossible. Tu dois faire en sorte qu'il puisse. Donc, il n'arrive plus à respirer. Il va te donner le code là, qu'il le veuille ou pas. Tu dois l'obliger à te donner le code. Est-ce que c'est clair? C'est toi sa femme. Donc, c'est toi la patronne. Tu dois connaître les entrées et les sorties de son argent. Et maintenant, tu dois tisser l'amitié avec les gens de son bureau. Comme ça, tu vas connaître ce qui entre et ce qui sort. Comme sa secrétaire qui est partie là. Elle dit, Viviane, sa secrétaire qui est partie là. Je soupçonne cette fille. Elle dit, ma copine, merci beaucoup. C'est pour ça que j'aime lorsque tu es là. J'aime lorsque tu es là. C'est toi qui me donnes les meilleurs conseils, copine. Ma copine, tu es la meilleure. Tu dis ça à une femme qui n'est pas mariée, qui vient te conseiller. Auntie, Seigneur, aie pitié de nous les femmes. La copine dit, c'est moi. Elle dit, mais comment est-ce que je vais faire? Viviane dit, comment est-ce que je vais contrôler le bureau et la maison? Je ne peux pas avoir les yeux au même endroit, au même moment. Je peux pas, je vais faire comment alors? Je veux faire comment? Tu vois ça que je veux faire comment? Sa copine lui dit, maman, je ne peux pas te donner le mari, je te donne le lit et je t'apprends comment monter sur le bangala. Excusez-moi, c'est ce qu'elle a dit, je répète seulement. Et je ne peux pas te montrer comment tu dois niasse. Tu comprends? Je ne peux pas te dire comment tu dois monter sur ça. Donc, c'est à toi. Il vient dire, Seigneur, donc je dois contrôler. Non, je dois tout contrôler. Sinon, les gens peuvent me sortir les cartes que je ne veux même pas comprendre. Non, ma copine, merci beaucoup. Je vais suivre ton conseil. Tu comprends, non? Je vais suivre ton conseil. Tu m'as dit quelque chose maintenant que je ne pensais même pas. C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas que leurs femmes puissent avoir les amis, surtout les femmes célibataires. Sa copine dit, je te dis, fais gaffe à toi. Donc, il faut avoir les yeux partout. Tu as compris, non? Il faut regarder partout. Ne reste pas là, on vient te surprendre. Comme je t'ai dit, je ne peux pas te donner le mail, je te donne le lit et je te dis encore comment on niasse. Je ne peux pas. Donc, c'est à toi de voir comment tu vas faire. OK? Mais que cela ne tient. Tu dois faire tout pour s'aimer la zizanie entre eux. Tu as compris? Entre les frères et la soeur et la mère, tu dois s'aimer la zizanie entre eux. Comme ça, ils vont partir de chez toi.
Viviane commence à réfléchir comment elle va faire. Voici les femmes comme ça qui font en sorte qu'il y a les hommes qui ne veulent pas voir leurs femmes avec les femmes célibataires. La prochaine scène montre Hélène qui est en train de parler avec sa mère que maman, il est inadmissible que Marc va gifler son petit frère à cause de sa femme. Parce que je sais que ce n'est pas Marc qui a fait ça, c'est Viviane qui a fait ça. Tu vois, c'est Viviane qui a fait ça en guise de Marc. Donc ce n'est pas normal. Je ne peux pas m'asseoir là, je ne peux pas. Attends, depuis quand on se tape dessus? Qu'est-ce qui donne Marc l'autorisation? Qu'est-ce qui donne Marc le droit de lever les mains contre son petit frère? Maman, je ne peux pas tolérer ça. Je peux tout accepter, pas ça. La maman dit, Hélène, tu sais très bien que ce n'est pas ton frère, c'est sa femme. Tu sais très bien que c'est sa femme qui lui a poussé à faire cela. S'il te plaît, pardonne-le. Ton frère Marc, en aucun jour, ne pourra lever les mains contre son frère. Il n'a jamais fait. Souviens-toi, Marc n'a jamais été quelqu'un de violent. L'erreur que ton frère a fait, Hélène dit, maman, laisse-moi d'abord, pardon, laisse-moi. La maman dit, Hélène, écoute-moi. Ton frère est entré dans un mauvais mariage. Voilà l'erreur qu'il a fait. Il est entré dans un mauvais mariage. Il a épousé une fille qui a passé son temps à faire semblant pour entrer dans le mariage. Et lorsqu'elle est entrée, elle a montré son vrai visage. C'est ce que ton frère est en train de traverser. Et maintenant, il est amoureux d'elle. Il est fou amoureux. Donc, il est obligé de devenir comme un dindon. S'il te plaît, comprends-moi. Je suis ta mère, écoute-moi. Tu sais très bien, tu le connais, c'est ton petit frère. Tu sais très bien qu'en aucun jour, Marc ne pourra se comporter. Viviane dit, ça veut dire, vous n'avez rien vu. C'est le début du commencement. Vous allez voir le voiracle. Vous allez voir vos madras. Ce n'est pas la blague, pas ce qu'on raconte ici dehors. Je vous chou le corriger ici dehors. Regardez-moi ça. Regarde-moi cette pembèche, cette saleté de Hélène. Hélène, tu n'as pas honte. Regarde-toi, à ton âge, tu fais quoi ici? Hélène, tu fais quoi chez ton frère à ton âge? Tes égaux sont là-bas dehors mariés avec les enfants. Tu ne peux pas partir là-bas. Tu peux chercher un homme misérable comme toi. Hein? Tu le supplies de t'épouser, de te mettre dans la maison pour que tu puisses être dans un foyer. Comme depuis que tu as perdu ton saloperie, ton saloperie de mari là-bas, tu es une veuve. Tu ne peux pas chercher quelqu'un qui va te niasse pour que tu puisses te calmer. Et que tu viennes, si tu veux me déranger dans mon foyer, pourquoi? Regarde-moi celle-là. Tu n'as pas honte. Une vieille chose comme toi. C'est qui ça? Tu ne peux pas aller chercher un homme qui va te mettre dans la maison. Si tu veux même payer pour qu'il puisse avoir pitié de toi, non? C'est quoi? Viviane dit, Hélène dit, Viviane, s'il te plaît. Tu sais, tu n'as pas bien suivi ce que tu as dit. Excuse-moi ma puce, mais j'aimerais que tu répètes un peu ce que tu viens de dire là, s'il te plaît. C'est que j'ai pas bien suivi. Mes oreilles, j'ai quelque chose, j'ai mal. S'il te plaît, répète un peu ce que tu venais de dire là. J'ai pas bien suivi. Il vient dire, tu veux que je répète, c'est ça? Ok, voilà ce que j'ai dit. Va chercher un homme qui va te niasse. Comme tu es misérable, si tu veux, va supplier. S'il ne veut pas payer, mais va là-bas. Depuis que tu as perdu ton misérable de mari et tu es une veuve misérable, va chercher quelqu'un qui va te niasse. Va payer. S'il faut même payer, va payer. Tu as compris? Parce que ça ne vaut pas la peine. Tu es misérable, c'est pour ça que tu ne peux pas, donc il n'y a personne qui te désire. Va chercher un homme, va payer un homme pour qu'il puisse te désirer. Comme ça, tu vas me laisser vivre en paix dans mon foyer. D'accord? S'il te plaît, je suis fatiguée de te voir. Viviane, Hélène a donné une baffe, donc elle a laissé, elle a oublié, on appelle ça oublier, elle a oublié sa main sur le visage de Viviane. Viviane dit, Hélène, tu m'as giflé. Hélène, tu as osé lever la main contre moi. Hélène dit, rapproche-toi, viens avec ton visage, viens un peu, pour que je donne encore une autre, pour que tu puisses comprendre. Elle a fait ça parce que son mari est en, elle a commencé à crier, oh bébé, tu vois alors, bébé, voilà ce que je te disais. Tu as vu, voilà ta soeur qui vient d'oublier sa main sur mon visage. Ah, elle appelait ses ancêtres. Elle dit, bébé, regarde-moi. Tu vois pourquoi elle dit que je ne veux pas voir les satanistes, les gens ici chez moi. Et tu vois pourquoi je les chasse depuis. Maintenant, le faible vient. Pourquoi est-ce que tu as giflé ma femme? Elle dit, je l'ai giflé. Puis tu veux faire quoi? Tu veux rendre. Donc, cette pétasse va se placer là. Elle a le droit d'insulter tout le monde. Elle a le droit de chercher les problèmes. Elle vient m'insulter devant moi et je ne dois rien faire. Et maintenant, toi, tu cours à sa rescousse. Tu veux venir faire quoi?
Attends, Marc, elle va jouer les victimes. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me gifler. Tu veux me gifler, Marc? S'il te plaît, gifle-moi. J'attends. Donc, tu prends son côté. Tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe. Elle a le droit de parler n'importe comment, de dire n'importe quoi aux gens. Et puis, elle va venir jouer les victimes auprès de toi. Et tu viens, s'il te plaît, si tu me demandes qu'est-ce que... Marc, gifle-moi. Et il vient dire, bébé, elle m'a donné 2 baffes, 2 saletés de baffes. Et tu vas la laisser. Tu vas pas la gifler, tu vas la laisser. Bébé, il faut la gifler. Si tu ne la gifles pas, je te jure, si tu ne la gifles pas, ça va pas se passer comme ça. Tu vas sauf que la gifler. Si tu ne la gifles pas, je te promets que tu ne vas pas voir. Donc, je vais te traiter. Ce que je vais te faire ici, donc on va même pas te dire. Tu vas la gifler. Si tu ne la gifles pas, tu vas me voir. Bébé, j'attends que tu la gifles-la. Gifle-la. Et voilà le salopard de Marc aussi qui vient pour gifler sa femme. Sa femme dit que... Il dit d'abord que à l'ombre, la femme dit non, je ne bouge pas, tu dois la gifler. Tu dois sauf que la gifler. Maintenant, il vient alors pour gifler sa femme et pour gifler sa soeur. Voilà sa main qui voit, la main voit la gifle commence à entrer dans la main veut se lever pour les séparer. Voilà que la gifle a pris la main. Marc a osé gifler sa main à la place de sa soeur. Regardez les femmes qu'on met dans la maison. Ah, mes amours, c'est ce qui veut m'arrêter sincèrement. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, je n'ose pas imaginer les gens qui traversent les épreuves pareilles. Ça fait très mal. Épouser. Donc, vraiment, si le diable veut finir avec toi, il suffit qu'il te donne une femme comme Viviane. Il a réglé ton sort. Il ne revient plus sur toi parce qu'il sait que tu as une tortue permanente. Donc, tu as la tortue qui vit dans ta maison. Sincèrement. Et pareillement pour les femmes. Si le diable veut te punir, si tu lui fais quelque chose, il voit que tu insistes que tu es l'enfant de Dieu, tu es la fille de Dieu, veut te punir, te donne un mari comme ça, un mari comme Kizito. Là, tu comprends. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ce n'est vraiment pas bien. Ah, Seigneur. Donc, mes amours, je veux dire merci. Je répète, je dirais merci, merci. Et mon plus grand merci, mon plus grand bisou, mon plus gros câlin va chez la belle famille. C'est chez la belle famille, la Côte d'Ivoire, c'est moi. Donc, ce sont mes supporters numéro 1, la Côte d'Ivoire. Je veux féliciter, je vous dis merci beaucoup. Un de ceux, je ferai une vidéo, excusez-moi, parfois c'est comme ça. Je ferai une vidéo pour dire merci à la Côte d'Ivoire, oui, un de ce jour. Et puis il y a la France, oui, qui m'excuse, suis direct, qui est côte à côte avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a le Bénin, le Togo, le Sénégal, Congo, Kinshasa, les États-Unis, le continent. Je ne veux pas vous appeler le Cameroun, nous sommes un continent, le continent. Maintenant, il y a le Burkina Faso, il y a la Belgique, et puis il y a mes amours, les Tchadiens qui me suivent aussi. S'il vous plaît, si je n'ai pas appelé, si vous me suivez quelque part, est-ce que je n'ai pas prononcé, mettez-le en commentaire, parce que la Tchad a mis ça en commentaire, mettez-le en commentaire, ok? Comme ça, je vais aussi appeler le nom du pays. D'accord, je vous aime beaucoup, mes amours. Maintenant, c'est ici que je veux dire, le mariage n'est pas une fin en soi. Ok? Donc, que d'être mal, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné, sincèrement. Et en bon attendeur, salut. Souvenez-vous toujours que le mariage n'a jamais amené quelque chose au paradis. Et ça va jamais arriver. Donc, préférez votre paix que d'être dans la guerre, que de vivre dans la guerre.